Je viens au Bénin, qu'on travaille concrètement dans le cadre de la coopération sur des projets. À chaque fois, bien sûr, ce que j'observe, c'est l'avancée des projets. Et là, j'étais vraiment marquée par l'avancée de la promenade lagunaire avec tout le travail qui est fait par les maraîchers, tout l'aménagement de promenade qui permet aux gens qui y habitent, aux travailleurs, c'est-à-dire aux pêcheurs et aux maraîchers de circuler de manière beaucoup plus facile, mais aussi aux touristes de pouvoir découvrir cette magnifique lagune et la réalisation aussi des 3 grandes voies routières qui permettent d'arriver jusqu'à l'entrée de la promenade. Et franchement, j'ai été vraiment épatée par l'avancée des travaux et la vitesse où les choses se sont réalisées. Vous parlez fondamentalement de la lagune de Porto Novo. La lagune de Porto Novo, puisque dans le travail, dans la coopération qui existe, il y a deux choses. Il y a éclosion urbaine, qui est la rénovation des places où il y a des divinités vaudou. Et il y avait tout un travail aussi sur la promenade lagunaire pour permettre de reculer les inondations et pouvoir, comme le président de la République et le maire de Porto Novo souhaitent développer le tourisme, pouvoir développer le tourisme. En sachant que tout ça se fait, ça aussi, je trouve ça remarquable, parce qu'en France, on a mis des années et des années et on n'est pas encore forcément très bon, avec la consultation des habitants. C'est-à-dire que les gens qui habitent là ont été à chaque fois associés et on a pris en compte leurs besoins. Et donc ça, c'est quand même formidable, en tout cas. Merci. Et parlons toujours de Porto Novo et de sa banlieue. Vous avez été sur la rivière Noire et Avrancourt à Diarra. Ouais. On est allé sur la rivière Noire. Alors, en fait, moi, j'étais déjà aussi allée, mais c'est intéressant parce que d'y retourner, déjà, on voit ce qui a changé et puis ça permet d'accompagner les Sergipontins qui étaient avec nous, qui n'y étaient jamais allés. Comment ? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Alors, ce qui a changé, d'abord, c'est la présence beaucoup plus importante de touristes. On a croisé vraiment alors je ne vais pas dire un grand nombre, mais quand même par rapport à, moi j'ai fait des promenades sur la rivière Noire où il n'y avait que nous. Donc des touristes béninois, des touristes de type européen, je ne sais pas d'où ils venaient, mais en tout cas de type européen. Et puis aussi, ce qui a beaucoup changé, c'est ça aussi, c'est grâce au guide à Léonce qui a associé les populations à cette partie touristique. Il y a des artisans locaux maintenant qui vendent des petits objets artisanaux qu'ils fabriquent eux-mêmes. Et ça veut dire que parce que quand on fait du tourisme et qu'on a un joli endroit, on aime bien rapporter des choses et du coup ça permet aussi à l'artisanat local de pouvoir se développer et de permettre aux habitants de pouvoir vivre de ce qu'ils produisent. Et donc ça a beaucoup avancé aussi là-dessus.